Wembanyama, je sais même pas trop quoi rajouter à ce qu'on a déjà dit. Je pense que, mine de rien, peut-être rappeler que sur l'entièreté de la saison 2024, on n'a pas du tout un niveau de jeu qui a été égal. On a peut-être même plutôt une saison assez inégale en termes de production de niveau de jeu sur l'année pour Wemby. En revanche, j'ai fait la blague 14 000 fois sur le Basket Lab déjà, mais en fait, quand on voit la saison 2024, à quel point il progressait de manière inédite pour quelqu'un, pour un jeune NBA, enfin vraiment, c'est de semaine en semaine et de mois en mois, on voyait un impact à un niveau assez bluffant et qui s'améliorait avec comme dit, avec un taux et une rapidité d'évolution qui était assez inédite, vraiment. Mais en fait, si la saison durait 3 ou 4 mois de plus, il finissait MVP, hein, tellement la dynamique de progression avait l'air de ne pas s'arrêter, de ne pas ralentir, et tellement on allait à chaque fois s'améliorer, s'améliorer. En fait, je pense que, premièrement, il peut s'améliorer en soi, il peut devenir encore meilleur. Il y a plein de points à développer là-dedans où il peut lui-même s'améliorer intrinsèquement, mais même très basiquement, hein. On prend le même joueur qu'on a eu au mois de mars-avril, juste ce même joueur, mais sur toute l'année, pas seulement mars-avril. Bah ouais, comme on a dit, comme on a déjà dit sur le top 100, sur les bilans, pour moi, celui de fin de saison, il est top 15 NBA ou pas loin. Donc si tu prends le Wemby de mars-avril 2024, mais que tu l'appliques sur toute la saison 2025, bah ouais, déjà rien que ça fait une explosion assez énorme, une explosion à un plus haut niveau, un niveau star, même un niveau All-NBA assez clairement. Je pense que la défense, bon, le narratif sur le Deep Boy a été un peu exagéré, à mon sens, surtout là, actuellement, je suis en train de décortiquer les matchs de la saison rookie sur YouTube, si ça vous intéresse. On voit quand même qu'il y a un très grand niveau d'imprécision parfois, d'irrégularité, ça c'est sûr, mais même à la fin, en fait, on n'a pas non plus un impact incroyable, une précision, un focus, une attention tout le temps qui est génial. Je pense quand même qu'on avait un niveau all defense dès la fin d'année, dès l'année passée, je veux dire. De là à les Deepoy, je suis pas sûr, mais bref, je pense qu'on a déjà un mec qui est de calibre Deepoy actuellement, et qui le sera l'an prochain. Par contre, à quel point est-ce qu'il va exploser en attaque, c'est un peu pour moi ce qui va déterminer à quel point il va exploser au général, évidemment. Parce que voilà, la conversation d'Ipoy a été un peu exagérée, mais on était tout de même déjà dans un top 10, voire même top 5 défenseur de NBA très largement, en fait. Donc voilà, c'est ne serait-ce que la prise de volume pour moi fait qu'on peut avoir un mec qui devient star, et même superstar, à mon sens, parce que le Wemby de fin de saison, tu le fais sur 6 mois, tu le fais sur toute l'année 2025, c'est génial. Mais en plus, donc, je pense qu'on n'aura pas la même version, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il y a un domaine où il peut s'améliorer assez facilement, c'est l'efficacité, avec juste le fait de jouer avec des mecs, de meilleurs mecs, notamment. Pour moi, hein, j'ai déjà répété sur YouTube notamment, mais c'est un mec qui est peut-être la meilleure cible de alley-oop de l'histoire de la NBA, en tout cas le meilleur finisseur potentiel de l'histoire de la NBA, ou top 3, top 5 comme vous voulez, mais c'est un truc historique en termes de menace de alley-oop, de finition pure, de catch and finish, sauf que son potentiel là-dedans a été exploité à 2, 3, 4, 5% en son année rookie, parce qu'il n'y avait pas les passeurs. Il n'y avait pas du tout les passeurs pour faire des pick and roll. Il n'y avait pas du tout des joueurs de pick and roll pour mobiliser deux défenseurs du pick and roll et donc libérer le rôle pour Wemby. Il n'y avait pas du tout des passeurs capables de donner la passe dans la bonne fenêtre, etc., etc. Il n'y a pas non plus des mecs capables de l'alimenter au poste bas de la bonne manière, avec le bon angle, la bonne passe, et ainsi de suite. Donc en fait, je pense que le simple fait de jouer avec Chris Paul, déjà, tu vas avoir un bonus d'efficacité parce que, même pas sur le fait qu'il s'améliore, sur le simple fait qu'il ait des paniers faciles qu'il n'avait pas avant. Donc déjà, il y a ça, plus le fait qu'en plus, il y a aussi Harrison Barnes qui est arrivé, donc on va avoir un nouveau spacing, un spacing hyper intéressant et beaucoup mieux que l'an passé. Donc ça, pour un Wemby qui va au panier beaucoup plus fréquemment, bah ça va être génial, hein, parce qu'on l'a vu qu'il a développé le drive petit à petit en 2024, mais c'était pas parfait, et surtout parfois il y avait des obstacles de spacing. Donc là, le fait qu'on mette Harrison Barnes au poste 5, donc un vrai shooter, je pense que ça peut ouvrir des brèches pour Wemby qui va au panier. Et puis à quel point est-ce qu'on va pas aussi continuer un peu à développer le shoot, c'est-à-dire le pull-up de bon niveau, pourquoi pas, mais aussi le jump shot, le catch and shoot à 3 points, un truc sur lequel il n'a pas été bon du tout en 2024. Si ne serait-ce qu'on n'est pas, si on a même plus le plus mauvais shooter de catch and shoot de NBA comme l'an passé, mais qu'on a un mec dans la moyenne, voire même moyenne un peu haute, bah ouais, ça fait quand même beaucoup de points en plus en termes d'efficacité. Donc voilà, je pense qu'en termes de projection, sachant qu'on a déjà connu des montagnes russes l'an passé en termes de volume, et pourtant il a fini l'année à 30%, donc malgré des passages en janvier où il jouait 20 minutes par match, malgré le début de saison où il n'était pas du tout autant responsabilisé, en fait on a un mec qui a déjà fini avec 30% d'usage, donc la barre symbolique des volumes de star. J'ai envie de dire 2025, projection, allez, 33-34% d'usage à mon avis, et avec une efficacité qui était à moins de 3% relatif à la moyenne l'an passé. On va dire que quand on prend en compte son amélioration individuelle,
ces paniers faciles qu'il va obtenir avec Chris Paul, plus le spacing, je pense qu'on pourrait aller taper un plus 4%. Je peux parier là-dessus si vous voulez. 34% d'usage avec plus 4% relatif à la moyenne d'efficacité, voire même plus. Hein. Et c'est pas impossible non plus qu'on aille taper du 6, 7, 8% parce que si on arrive à obtenir beaucoup de catch and finish facile, bon bah ouais, ça booste très très vite le total. Donc le côté prudent, c'est plus 4%. Je serais prêt à monter à plus 6, 7 hein, en vrai. Donc voilà. Et puis en plus, l'aspect aussi de comment dire, il peut aussi faire briller l'équipe en termes de création de jeu, parce qu'on l'a vu, ça a été l'initiateur de l'attaque sur toute la deuxième partie de saison. Ça a été lui. C'est-à-dire que c'est lui qui crée le jeu, c'est lui qui attirait les prises à deux, c'est lui qui ensuite libérait. Mais que ce soit sur post-up, les prises à deux, ou que ce soit les pick and roll inversés, les fameux pick and roll inversés, bah voilà, c'était lui qui était à la base, à la création du décalage. Et ensuite, on faisait extra passe, et soit ça faisait pas extra passe parce que le jeu était bloqué, parce qu'il n'y avait pas les bons joueurs, soit ça faisait extra passe, on trouvait le 3 points, et on avait un Trey Jones ou un Jeremy Sohan qui était en bout de chaîne, mais qui ne mettait pas le catch and shoot à 3 points. Enfin voilà, là aussi, sur ce genre de truc, en fait, je pense qu'on peut avoir des résultats collectifs largement meilleurs, de par le fait d'avoir de meilleurs joueurs autour, et donc, je pense qu'en un sens, j'ai pas trop envie de m'emballer non plus, mais je pense que parfois aussi on peut sous-estimer à quel point des améliorations peuvent non pas venir de nulle part, mais être un peu brusques et soudaines. Et d'ailleurs, c'est un peu exactement ce qu'on a eu en 2024, son année rookie. Je pense qu'en début d'année, si on pose la question, on est tous en mode prudent. Ah non, mais il va faire 15 points par match, déjà ce sera bien pour un rookie, etc. etc. Et enfin, moi, le premier qui suis toujours dans la catégorie prudent, un peu plus, bon, ben ouais, vous savez que quand même les rookies, ça galère, etc. Mais honnêtement, la fin de saison, la deuxième partie de saison, elle nous a giflé, quoi. C'est sorti de nulle part. Et on avait un mec qui est devenu top 15 NBA en fin d'année rookie. Et année rookie en ayant 20 ans. Ça d'ailleurs, petite parenthèse, on en parlait avec FD dans l'enregistrement qu'on a fait de ce podcast, mais qu'on n'a pas pu publier, mais on parlait du fait que à quel point l'explosion peut pas être énorme. Plus derrière vient se rajouter le narratif on rajoute de la compétence, les Spurs deviennent meilleurs, mais en plus c'est Wemby, donc on a bien vu la force du narratif sur le Depoy et sur le biais de récence, à quel point ça peut pas s'appliquer sur l'année 2025. Il a 20 ans, 21 ans. Est-ce que Wemby ne peut pas piquer la place de Derrick Rose et devenir le plus jeune MVP de l'histoire? Je crois qu'on avait calculé avec FD, je crois qu'il a peut-être 2 ans pour le faire parce qu'il a encore cette année, et je crois que 2026 sera encore un peu plus jeune que Derrick Rose, à revérifier, mais je crois qu'on l'a fait en direct, il me semble. Mais non, voilà, pour moi, c'est totalement dans le champ du possible. Ce côté méga explosion, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que déjà en fin d'année, on avait un joueur assez dingue. Et autant je pense que je suis peut-être le rabat-joie du paysage NBA français quand je dis non, mais non, peut-être pas top 20 le Wemby, enfin peut-être on est même un peu loin de ça, peut-être que, enfin voilà, je suis quand même un peu un peu en retard par rapport à la vie collective, parce qu'en fait, pour juger la saison, on peut pas juger que la fin de saison, il y a aussi toute la saison dans son entièreté. Par contre, quand on ne juge pas 2024 avec les 14 saisons de Wemby au sein même de 2024, mais quand on juge ce qui va se passer à partir de maintenant, ben franchement, si on a le Wemby de mars-avril, on l'a pendant toute l'année 2025, je pense qu'on a déjà un mec qui est top 15 NBA, voire même peut-être un peu plus, selon à quel point ça peut exploser haut, mais c'est assez fascinant. C'est assez fascinant, et c'est même un choix facile pour, numéro 1 de qui est-ce qui va exploser plus que ça a été le cas avant. Numéro 1 de ce classement, donc on termine avec Victor Wembanyama, et comme dit, niveau projection, on peut même, je vais même aller tenter des 34% d'usage, donc un énorme volume, avec, plus 5, plus 4, plus 5% d'efficacité, voire même plus 6, 7, selon s'il y a beaucoup de catch and finish facile de la part de Chris Paul. Donc voilà pour ce classement, voilà pour Wembanyama. Je peux vous faire le récapitulatif assez rapide de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc il y a pas mal de noms que j'ai évoqués, mais qui n'ont pas intégré le top 10, mais Devin Vassell, numéro 10 de ma liste, Quickly, numéro 9, Evan Mobley, numéro 8, Jonathan Kuminga, numéro 7, Zion, numéro 6, pour exploser à un niveau de potentiellement All-NBA First Team, pourquoi pas. Jalen Johnson est dans mon top 5, Austin Reeves, pourquoi pas, Naz Reid, aussi à voir selon le contexte, Jalen Williams, un choix facile également, numéro 2, à mon avis Williams, ça va aller taper très très haut, malheureusement on s'en rend pas compte parce qu'il y a Wemby, mais je pense que ça va aussi exploser beaucoup, et puis Wemby en numéro 1, assez facile, et je pense que, j'insiste, je pense pas être chauvin, je pense que peut-être le mec le moins chauvin, et je pense qu'on peut s'autoriser à faire ça parce que c'est pas du chauvinisme, hein. C'est pas parce qu'il est français, c'est parce que c'est un truc complètement dingue. Donc